C'est dans le livre de 1 Roi chapitre 17. C'est dans 1 Roi 17, Verset 1. c'est 1. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Verset 8. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je veux que la présence de Dieu se manifeste dans ta vie. Je veux que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Tu es à Dieu et tu es venu dans la maison de Dieu. Tu es dans la présence de Dieu. Tu vas bénéficier des grâces de Dieu. Alléluia. Amen. L'ennemi que l'ennemi ne veuille pas. La bénédiction est pour toi. La grâce est pour toi. Tu dois en bénéficier. Peu importe l'état dans lequel tu te trouves actuellement. Peu importe la situation que tu traverses. Et la parole de Dieu. C'est ça qui a créé le ciel et la terre. La parole de Dieu. La parole de Dieu dit qu'elle est la colonne qui soutient l'univers. Alléluia. Amen. Alors, tu seras béni ce matin par la parole de Dieu. Amen. Amen. Je voudrais que nous soyons poussés par l'Esprit, que l'Esprit de Dieu nous conduise selon sa volonté. Hey, alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Un jour, Seigneur Jésus a lobby. Un jour, le Seigneur Jésus dit, il y avait tellement de veuves à l'époque du prophète Élie. En Israël. Il a dit il y avait beaucoup de veuves en Israël. Et pourtant, Dieu n'envoya pas Élie à l'une d'entre elles. Il envoya Élie vers la veuve de Sarepta qui se trouvait à Sidon. Il envoya Élie dans un pays étranger. Auprès d'une veuve qui habite dans un autre pays. Alors que dans le pays même d'Élie, il y avait plusieurs veuves. Et elle demandait de recevoir le secours de Dieu, de recevoir de l'aide. Mais le secours a été offert à une veuve étrangère. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit au temps d'Élie, le prophète. Il y a des prophètes jusqu'à ce jour. Amen. Amen. Je dis que les prophètes existent jusqu'à ce jour. Le temps d'Élie. Le prophète. Le temps des prophètes n'est pas encore passé. Aujourd'hui aussi, il y a des prophètes. Aujourd'hui, il y a encore des prophètes qui prophétisent. Amen. Amen. Je ne parle pas des soi-disant prophètes qui ne prophétisent même pas. Mais je parle des prophètes.
Alléluia. Va décrire biso. On nous a décrit Élie comme étant un habitant de Galade. À l'époque où Akab était roi. Alléluia. Élie le prophète s'était levé et avait dit une parole. Il a dit, la pluie ne tombera plus selon ma parole. Selon la parole que je viens de déclarer. Alors la pluie s'est arrêtée. Jacques nous a dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Si l'on parle de la même nature, cela veut dire qu'Élie avait un père et une mère. Alléluia. Amen. Parce que comme Élie n'était pas mort, la Bible dit qu'il fut enlevé un jour vers le ciel. Et plusieurs avaient cru qu'Élie était un ange. Mais Jacques, le frère propre de Jésus-Christ, le frère du Christ, le petit frère de Jésus-Christ, le petit frère du Christ selon la chair, Élie dont vous entendez parler, c'était un homme qui avait la même nature que nous. Alléluia. Amen. Mais pourtant, il avait parlé et le ciel lui avait obéi. Il avait dit, il n'y aura plus de pluie si ce n'est à ma parole. Et parce que 3 ans et 6 mois. 3 ans et demi s'étaient écoulés sans pluie dans tout le pays. Et pourtant c'était un homme, un être humain, comme toi et moi. La même nature. Avec la même nature. Cela veut dire qu'il avait un père. Et il avait une mère. Cela veut dire qu'il avait aussi ses défauts. Il avait des erreurs. Il avait des faiblesses. Alléluia. Amen. Il avait un corps, une chair. Il avait aussi peur. Malgré le feu qu'il portait en lui. Le jour il a entendu qu'on le cherchait pour le tuer. Il avait à pied. Pendant 40 jours, 40 nuits à pied. C'est au-delà de Paris, à pied. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Alléluia. Élie était un homme comme moi. La même nature, de la même nature, ayant la même nature que nous. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Au nom de Jésus, je me lève comme serviteur de Dieu qu'Élie servait en ces lieux. Selon la parole de l'Éternel. Selon la parole de l'Éternel. Tout ce que je dirai s'accomplira. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce que tu diras au nom du Seigneur s'accomplira. Amen. Amen. Et la pluie s'était arrêtée. Il n'y avait plus de pluie. Parce que Élie avait parlé. Dieu dit à Élie, Élie de la Bible, Élie le Tishbite, il lui dit, tu as arrêté la pluie. Quelque part, il y a un torrent. Et toi tu boiras de l'eau de ce torrent. J'enverrai le corbeau qui va te donner de quoi manger. Amen. Amen.
Si tu me refuses à manger, le corbeau me nourrira. Élie il eut à manger auprès du corbeau. Il eut de l'eau dans le torrent. Mais la Bible dit que quelques temps s'était écoulé et le torrent était à sec. Parce qu'il n'y avait pas de pluie dans tout le territoire. Dieu dit à Élie, Élie, oh, quelle joie lorsque Dieu parle à l'homme. Élie, lève-toi et va à Sidon, à Sarepta. J'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Dimanche, le dimanche, il y a quelques dimanches passés, il y a 2 dimanches, le prophète Bismarck avait prêché. Dieu est avec toi. Il a dit, Dieu est avec toi. Le dimanche passé, j'avais prêché. La parole de l'Éternel est dans ma bouche. La parole de l'Éternel est dans ma bouche. Alléluia. Amen. Alors ce dimanche d'aujourd'hui, je voudrais te dire, le prophète est envoyé dans ta maison. Prophète atinami na ndako na yo. Alléluia. Amen. Ne l'oublie pas. Je suis en train de marcher selon la direction de l'Esprit. Dieu est avec toi. Après, il a dit à l'obé, la parole de Dieu est dans ma bouche. Le Seigneur nous a dit, la parole de Dieu est dans nos bouches. Et après, aujourd'hui, il le prophète est envoyé dans ta maison. Est envoyé dans ta maison. C'est là notre thème d'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Le prophète est envoyé dans ta maison. Dans ta maison. Le prophète, c'est qui? Je vous avais dit qui est le prophète. Ce n'est pas ce que ce que nous pensons. C'est lui qui parle. Non. C'est lui qui voit des choses. C'est lui le prophète. Tout simplement. C'est tout simplement. C'est le messager de Dieu. Le messager de Dieu. Porte-parole. Le porte-parole de Dieu. Alléluia. Zambalobi. Va là-bas. À Sarepta. Il y a une veuve. À qui j'ai ordonné de te nourrir. Je pense. Élie a compris qu'Élie se disait que cette veuve était une veuve dont le mari était riche. Élie pensait aller habiter dans une villa d'une veuve aisée. Alléluia. Oh. Alléluia. Amen. Élie a bandi marche. Élie a commencé sa marche. Il est allé jusqu'à Sidon. Il s'est rendu à Sarepta. Et il se mit à chercher. Il a cherché dans toutes les belles et grandes maisons. Il sonnait. Mais m'excusez, y a-t-il une veuve ici qui se prénomme? Est-ce qu'elle habite ici? Non, il n'y a pas de veuve ici, monsieur. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Je vais prier pour quelqu'un. Alléluia. Amen. Veuve. Y a-t-il une veuve ici? Ah non, ici on ne connaît pas de veuve. Bon, pas voisin. Et chez le voisin. Non, dans tout le quartier, il n'y a pas de veuve, monsieur. Oh. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Nos voix ne sont pas les voix de Dieu. Nos plans ne sont pas les plans de Dieu. Nos projets ne sont pas les projets de Dieu. Là où nous pensons pouvoir trouver de l'eau, ça peut être sec. Et là où nous n'avons même pas l'idée de trouver de l'eau, le rocher
peut faire sortir de l'eau. Alléluia. Amen. Élie a marché sans trouver. Il était fatigué. Et il est arrivé au bout du village. Et il voit une femme qui ramassait du bois et elle avait 2 morceaux de bois. Et Élie lui dit, excusez-moi, j'ai beaucoup circulé, je suis fatigué, j'ai beaucoup marché. Est-ce que tu peux me donner à boire? Amen. Amen. Cette femme s'est levée. Elle allait chercher de l'eau avec son garçon dans sa main. Élie a dit, s'il te plaît, prends-moi aussi un petit gâteau avec toi. Un homme de Dieu qui demande du pain. Alléluia. Amen. Celui qui avait parlé à la pluie et la pluie lui avait obéi. Là où il était, lors de son transit, les corbeaux lui apportaient même un gâteau d'anniversaire. Mais là maintenant, il était affamé. Il n'y avait plus d'eau, plus de nourriture. Alléluia. Amen. Mais, ajouta-t-il, je vous l'ai dit en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Alléluia. Amen. Mais, ajouta-t-il, je vous l'ai dit en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Alléluia. Amen. Aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Voilà pourquoi Dieu envoya Élie hors de son pays. Il envoya vers une veuve. S'il l'avait envoyé vers une veuve d'Israël, peut-être que cette veuve ne l'aurait pas reçu. Alléluia. Il a envoyé hors d'Israël afin qu'il soit bien reçu. Et cette femme a ramassé du bois. Et elle entendait encore, donne-moi de l'eau. Elle allait chercher de l'eau. Oh, fais-moi aussi un petit gâteau que je mange. Ça veut dire cet homme est réellement affamé. Parce que si tu bois de l'eau en étant affamé, c'est pas bon. N'est-ce pas? Alléluia. Et la femme s'est retournée. Elle a dit, mais homme de Dieu, Dieu me voit. Il ne me reste qu'un demi-kilo de farine à la maison avec un peu d'huile. Tu vois ces 2 morceaux de bois que je viens de ramasser? C'était pour cuire ce reste de nourriture pour l'enfant et moi-même afin que nous mangeons. Et c'est la fin. Et c'est la fin pour nous. Après, c'est la mort que nous attendons. Parce que la famine, la crise, n'est pas seulement en Europe, pas seulement en Israël, mais elle est en train de s'étendre partout. Alléluia. Amen. Élie est directement entré dans la dimension spirituelle. Il a compris que c'était là où Dieu l'envoyait. Alléluia. Il a dit, pardon, s'il te plaît. S'il te plaît, fais d'abord pour moi. Comme tu viens de le dire toi-même. Après cela, c'est la mort que vous attendez.
Même si vous ne mangez pas ça, vous allez de toute façon mourir. Alors fais d'abord pour moi une part. Parce que la parole de l'Éternel est dans ma bouche. La parole de l'Éternel est dans ma bouche. Alléluia. Parce que la parole de l'Éternel est dans ma bouche. Je mange parce que la parole de l'Éternel est dans ma bouche. Au moment où je parle, cette parole est venue dans ma bouche. Après que tu aies fait pour moi à manger, la farine ne s'épuisera pas dans ta maison. L'huile et l'huile ne séchera pas dans ta maison. Alléluia. Amen. Et cette femme, peut-être qu'elle entendait parler d'Élie, un homme puissant de Dieu en Israël. Dieu puissant qui habite Israël. Qui a sali. Elle est allée faire farine. Ces gâteaux, elle a pris la farine. Elle a pris ces 2 morceaux de bois. La Bible est un livre codé. La Bible est un livre codé. Pour voir la puissance de Dieu, il faut décoder. Il faut décoder ces paroles. Elle a pris les 2 morceaux de bois qu'elle avait ramassés. Elle a fait du feu. Elle a cuit. Alléluia. Les gâteaux. À présent, écoute-moi. Je vais avec vous quelque part. J'arrive avec vous sur une montagne. Et je vais y trouver là-bas une femme. Qui vient de ramasser 2 morceaux de bois. Parce qu'elle cherche un